Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de nouveau aujourd'hui, je dis bien de nouveau parce que ce matin j'ai filmé le budget vacances pour Los Angeles que vous verrez le lundi, on est toujours vendredi hein. Et aujourd'hui, enfin du moins maintenant, je vous retrouve pour le bilan de la dernière semaine d'avril, pour le bilan d'avril et pour le remplissage du mois de mai. Je ne vais pas faire le budget pour mai, c'est tout simplement que je vous ai filmé un TikTok et un réel, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça évitera à chaque fois que les vidéos soient très longues. Mais je vais quand même vous montrer rapidement le budget pour mai. Juste comme ça vous voyez les montants, même s'ils ne sont pas forcément changés, mis à part les revenus parce que on a prévu plus bas que prévu, sachant que le mois prochain on n'est quand même pas là pendant 10 jours. Bref, on va commencer de suite parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Alors attendez, parce que là il y a des petits couacs vu que juste avant Titi a pris 20 € de son enveloppe, sauf que je n'avais pas les 20 € donc j'ai pris dans alimentation et que du coup je vais prendre ces 20 € là, je vais les mettre ici. Donc en alimentation on a fait une semaine blanche. Pourquoi? C'est tout simplement qu'on a tout liquidé cette semaine, sachant qu'on ne sera pas là pendant 10 jours, donc on a préféré tout liquider et on a fait une semaine blanche. On avait comme pas mal de choses de côté et on voulait vraiment tout terminer pour éviter que ça se périme. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Rien, tout simplement. Pour ce mois-ci on avait un budget total de 320 €. On a dépensé 119,54 €. On a fait une économie pour l'alimentation d'un montant de 200,46 €. Donc franchement c'est super cool. Ça on va l'enlever. Voilà. Ensuite, oui, là il manque de l'argent parce que j'ai également pioché dans l'alimentation pour le d'hiver parce que j'avais pas assez ce matin, donc j'ai pioché dedans. Donc on va mettre tout ça ici et du coup j'ai transvasé de l'enveloppe d'hiver à alimentation le restant qu'il y avait dedans. Resto, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive promo, on avait un budget de 60 €. On a dépensé ce mois-ci 40,37 €. Donc l'argent qui reste, je vais les laisser dans le compte parce que je dois payer une facture imprévue concernant mon forfait mobile parce que j'ai eu des soucis avec la carte SIM. Donc j'avais la SIM physique et ensuite j'ai demandé une eSIM, donc ce qui m'a coûté 20 € pour ces conneries là. Ne faites jamais comme moi, mais vu que je voulais absolument une eSIM et pas une SIM physique, au final je paye 2 fois. Bref, donc je ne les ai pas retirés et je les ai laissés dans le compte pour cet imprévu là. Carburant, c'est pris en charge par l'entreprise de mon conjoint. D'hiver, et là il n'y a plus rien. Pour ce mois-ci on avait un budget comme d'habitude de 40 €. On a dépensé 29,89 €. Donc là j'ai mis entre parenthèses 5 € parce que en fait j'avais échangé avec des billets de 10, mais en réalité c'est pas une dépense, c'est des économies. Et donc j'étais partie ce matin pour acheter quelques petites choses pour notre voyage à Los Angeles et donc on a fait une économie dans cette enveloppe là de 10,11 €. Là il y a les pièces, je vais comme les enlever et si jamais j'ai besoin je les remettrai dedans. Dans tous les cas cette enveloppe là, ce portefeuille là ne va pas me servir pendant 10 jours, mais on va quand même faire le remplissage dedans. Je sais pas j'ai combien, mais normalement j'ai je sais pas combien, je crois que j'ai 4 € et des brouettes vu qu'il manquait 10 centimes et donc on a fait un budget soi-disant à 80 € mais pas forcément, enfin bref. Voilà.
Ah, je me fatigue, je viens de rentrer de moto là. Titi, mon congé est parti se couper les cheveux, donc c'est pour ça que là, il n'y a pas les 20 € et comme je vous l'ai dit au début, il en avait besoin pour se couper les cheveux. Donc là, il a ses 10 €, on les enlève, on les mettra directement dans son enveloppe tout à l'heure. Je suis désolée si jamais vous entendez que je parle un peu du nez ou que j'ai un peu la voix bizarre, c'est tout simplement que je ne sais pas si je suis tombée malade ou c'est à cause de l'allergie, mais je pense que j'ai dû prendre froid comme par hasard juste avant de partir à Los Angeles. Enfin bref, ce n'est pas grave. Donc pour Titi, il avait un budget de 30 €. Normalement, il va dépenser 15 € pour sa coupe de cheveux. Et encore, ce n'est pas sûr parce qu'apparemment, ça a augmenté. C'est fatigant. Et normalement, il va lui rester 15 €. Donc je vous dirai ça le mois prochain. Et si jamais il a payé 20 €, je rectifierai dans les économies. Voilà, Cindy, j'avais rien prévu pour ce mois-ci. Donc là, le portefeuille est vide, mis à part les pièces rouges. Donc on va l'enlever parce que j'en aurai pas besoin de suite. Bravo Cindy. Passer directement à cashback et remboursement, comme ça on n'en parle plus. Pour cette semaine, on a réussi à faire 13 centimes de cashback et rien en remboursement. Donc ça nous fait un montant total pour tout le mois entre cashback et remboursement 30,96 €, qui n'est vraiment pas négligeable. C'est une petite somme, mais franchement c'est très très bien, c'est toujours des économies, il faut pas cracher dedans, donc je suis bien contente. Et là dans les économies, c'est pas les économies pures, hein, c'est quand chaque semaine il y a des économies, que ce soit en billets de 10, de 20 ou autre, je mets dedans, mais c'est pas les économies réelles. Là vous allez voir, il y a un billet de 100 €, c'est tout simplement que ma tante, vu que je ne la vois pas tout le temps, parce qu'elle vient d'Italie, elle m'a donné un billet de 100 €, donc je suis vraiment super contente. Elle ne sait pas que j'aime les billets de 100 €, mais voilà. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Merci à ma tante. Donc, il y a quand même pas mal de billets là. Hein. On va comment compter ça. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a 340 €. Donc on va voir ça, on va compter ça ensemble, ça fait comme vraiment pas mal hein, d'économies pour ce mois-ci, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Je suis vraiment super contente. Comme le mois dernier, on avait fait 360 dans économie, mais c'est pas les économies pures. Donc là 150, 200, 220, 240, 240, 240, 260, 280, 290, il manque les 40 € de l'enveloppe alimentation pour la semaine 1, donc là je les ai ici. Ça c'est l'argent pour le remplissage. Hop, on va regarder si je suis bon. Normalement oui. Si jamais je suis pas bon, c'est pas grave, je regarderai hors caméra parce que là j'ai la voix qui flanche un peu, je suis désolée. Alors, 100, 150, 200, 240, 260, 280, 280, 300, 330. Ah mais c'est peut-être avec les pièces. Voilà, c'est avec les pièces. Donc non, il faudrait que je rectifie, c'est 330 et là je mettrai 180. Voilà, donc ça, on va mettre dans le fonds d'urgence, même si c'est ma tante qui me l'a donné à moi. Que ce soit moi ou fonds d'urgence, c'est pareil. Donc je le laisse, enfin je le mettrai dans fonds d'urgence. Ça, c'est l'évier qu'on a réussi à vendre, donc ça va partir dans maison. Ensuite, on va mettre 10 €. Attendez, je vais prendre un billet neuf. 10 € qui va partir dans l'enveloppe Titi. Et normalement, tout le reste, je vais mettre dans le... Non, c'est même pas dans le fonds de chance, c'est dans vacances. Parce que... parce que tout simplement, il faut renflouer vacances. Hein. Donc, 80, 100, 120,
140, 150. Donc 150. Je pense que je vais remettre en banque demain. De toute façon, demain, il faut que j'aille à Crédit Agricole. Donc, je remettrai en banque demain. Ça, je vais le mettre de côté. D'ailleurs, je vais quand même récupérer les billets de 10 parce que ça, j'en ai quand même beaucoup besoin. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder si j'ai pas... si j'ai des billets de 20... Je vais échanger, mais sinon, non. Là, il y a un billet de 20. Je vais mettre les 10 € dedans. En fait, je récupère les billets de 10 parce que quand je vais retirer à chaque fois, j'en ai pas beaucoup. Bon, de toute façon, là... Ah. De toute façon, là, j'en aurais pas assez. Bon, tant pis. Je vais le mettre de côté, on verra plus tard. Donc là, je mets les 50 € de maison. Bien sûr, je n'ai pas écrit. Je n'ai pas écrit parce qu'avec le remplissage, ça aussi, ça va changer. Donc ça va dans l'enveloppe Titi. Je suis désolée, hein, je dois parler avec la voix un peu enrouée. Mais j'ai pas le choix. 100 € dans fonds de sécurité. Hop. C'est tout pour fonds de sécurité. Maintenant, je vais vous parler de gaz, électricité, parce que il y a un commercial d'Eni qui est venu nous démarcher cette semaine. Il nous a bien vendu son truc en disant que qu'avec son offre, on avait moins 10% par rapport au tarif qu'on a actuellement aujourd'hui. Donc on a décidé de passer chez Eni, sachant que en gaz on était chez Total et en électricité on était chez Engie. Donc là maintenant on est tout chez Eni, que ce soit gaz, électricité. On a 40 € de coupons à envoyer dès la première facture. Et on a, comme je vous l'ai dit, moins 10% pendant un an. Donc à voir. Je vous tiendrai au courant si jamais le tarif est plus bas que ce qu'on paye actuellement, mais normalement il n'y a pas de souci, sachant que j'ai le numéro du commercial, donc si jamais il y a un problème, j'irai directement vers lui parce qu'il m'a dit que que le service client Eni des fois soit un peu perché. Bref. Donc voilà, en ce moment on fait pas mal de changements entre assurance voiture, assurance habitation et maintenant gaz, électricité. Mais bon, maintenant il n'y a pas de petite économie. Quand on peut payer moins cher, on paye moins cher, même si c'est vrai que c'est un peu chiant de faire les démarches, faire le changement. Mais là, on n'a rien à faire, sachant que c'est eux qui vont tout faire les démarches pour résilier. Nous, on n'a rien à faire, juste à attendre que ça se passe. Voilà. Et on n'a pas de frais de résiliation, aucun frais à payer. Donc, tip top. Maintenant, à voir dans la durée. Je pense que c'est tout pour ceci. Maintenant, on va rapidement aller dans le budget de l'année. Et on va voir combien on a dépensé durant ce mois-ci et combien on a réussi à économiser. Donc pour rappel, on avait un revenu total de 2200 €. En charge fixe, on avait 1266 €. Pour les enveloppes, on avait prévu 450 €. En épargne, on avait prévu 430 €. Enfin, prévu. Oui, on a prévu, hein. Et en investissement, on avait prévu 50 € pour les dépenses. Donc là, ça concerne uniquement dans les enveloppes et dans l'épargne. On a dépensé ce mois-ci 274,80 €. Franchement, quand je regarde les mois précédents, c'est rien du tout. Sachant que entre mars et avril, c'est le jour et la nuit. Sachant que en mars, on a dépensé 1745 € et 35 centimes. Et on a fait une économie de 426 € et 16 centimes. Donc là, ça comprend l'argent que ma tante m'a donné, ce qu'on a vendu sur le Bon Coin, le cashback et les économies réelles de chaque enveloppe. Donc franchement, c'est vraiment pas négligeable. Et franchement, cette méthode, je ne vous le dirai pas assez, mais c'est vraiment une méthode qui marche. Et franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus.
La preuve en est là. Et en plus, ça fait 2 ans qu'on fait le système des enveloppes. Et grâce à ce système-là, on a pu se payer notre voyage à Los Angeles. Donc franchement, n'hésitez plus. C'est vraiment une méthode qui marche. Après, il faut vraiment faire attention, être rigoureux et s'y tenir. Si on se tient pas, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Je vais rapidement vous montrer le budget pour le mois de mai. Donc pour les revenus, on a 2000 €. Pour tout ce qui est prélèvement, dépenses fixes, on est à 1319 € et on a 681 € à budgétiser. Donc pour les enveloppes, on a prévu 360 €, en investissement 50 € et en épargne 270 €. Voilà. Donc je vais garder la fiche à côté de moi parce que j'en aurai besoin. On va commencer par l'épargne. Alors pour la voiture, on a prévu 50 €. Hop. Donc je mettrai à jour les trackers après parce que j'ai oublié de le faire. Sport, on a prévu 100 €. Voilà, vacances, on a prévu 100 € mais c'est en virtuel et 20 € en cadeau. En cadeau. Ok, c'est là. Voilà, donc c'est tout pour l'épargne. Hein. Maintenant, on va passer aux enveloppes mensuelles. Alors, en alimentation, on a prévu 120 € en cash et 120 € en bon d'achat, oui c'est ça, et en virtuel. Alors du coup, donc ça fait combien? Bon, il manque de l'argent, j'ai dû mettre trop quelque part, donc là ça fait 40, 80, il manque de l'argent, donc là 80, si jamais je trouve l'erreur, je vous dirai en vidéo. Donc là ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas le choix, je vais pas remplir les enveloppes du portefeuille, je le ferai quand je reviendrai de Los Angeles. Mais c'est vrai que là ça m'embête beaucoup parce que j'avais bien retiré le bon montant, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Donc ça c'est vacances en virtuel et ça c'est pour Titi. Bref, c'est pas grave, je trouverai le problème après la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire pas mal d'économies. Attendez, je vais vous dire le montant exact. 426 € et 16 centimes. Donc franchement, c'est au top. Je suis vraiment super contente. Vous n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser durant le mois d'avril. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir et ça aiderait la chaîne à se développer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois quand je vous dis abonnez-vous. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Moi je vais vous laisser ici parce que ma mère m'attend. Et je vous dis du coup à lundi pour le budget vacances. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et profitez du soleil parce qu'en ce moment il y a quand même pas mal de soleil. Je vous dis à lundi et je vous fais d'énormes bisous. Salut!